Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Fusati, associé chez 8 Advisory, en charge de la practice technologie transformation. Jean-Christophe Fusati, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, 8 Advisory a participé au débat du cercle sur le thème de la numérisation de l'économie et la cybercriminalité. Quelle était la teneur des échanges? Alors tout d'abord Arnaud, merci de m'inviter sur le plateau de Décideur TV. La teneur des échanges était globalement sur la partie cybersécurité. Un débat qui était très intéressant, animé par des intervenants de grande qualité et experts de leur sujet, qui ont débattu sur trois volets différents de la cybersécurité. Le premier volet était un volet plutôt technique, le deuxième volet un volet communication et le troisième volet un volet gestion des litiges. C'est sur ce dernier volet que, conjointement avec Céline Leroy, qui est partenaire chez 8 Advisory sur la partie Dispute Resolution et Financial Expertise, que nous proposons à nos clients une approche de bout en bout pour la gestion et la prévention des cyberattaques. Cette offre va de l'état des lieux jusqu'à la gestion des litiges potentiels entre un client et son assureur. Nous proposons aujourd'hui, avec Céline, donc cette approche qui permet de connaître la maturité face à des risques cyber qui sont aujourd'hui malheureusement très connus, que sont le ransomware, le déni de service et d'autres, j'en passe, et malheureusement pas des meilleurs. Cette évaluation, on est en capacité de la faire grâce à un outil, une solution que nous utilisons, la plateforme Security Rating, qui est édité par la société Board of Cyber, et qui permet d'avoir une cybernotation. Ces cybernotations sont de plus en plus utilisées aujourd'hui chez les investisseurs, les assureurs, les courtiers, mais aussi les banques. Cette plateforme de cybernotation, donc Security Rating, permet à nos clients de connaître leur maturité vis-à-vis des vulnérabilités, qu'elles soient externes, les services web, la messagerie, la surface des attaques potentielles, ou internes. Et c'est dans ce cas-là que nous intervenons et que nous évaluons la couverture et l'exposition vis-à-vis des règles d'exclusion des assureurs en cas de cyberattaque. À travers votre réponse, on comprend que la cybersécurité est une composante importante de votre offre technologie transformation. Pouvez-vous nous la présenter? Bien sûr, avec plaisir. Tout d'abord, permettez-moi de revenir un petit peu sur l'historique de 8 Advisory. Donc 8 Advisory est un cabinet qui a été fondé en 2010 et qui était spécialisé dans la transaction et la restructuration d'entreprise. Puis très vite, des services de conseil, notamment en termes de transformation financière, puis stratégie et opération, se sont développés, notamment pour adresser des projets de transformation. Alors, Arnaud, quand on parle de projet de transformation, on parle vraiment, et c'est indissociable de technologie. C'est pour Évidemment, ça que, avec oui, les mutations qu'on connaît désormais, la transformation numérique est un sujet extrêmement prégnant. exactement, qui est aujourd'hui un vecteur, de croissance et de valeur ajoutée pour les entreprises. Alors revenons sur votre Oui. offre. De quoi est-elle composée? En fait, nous intervenons dans deux contextes particuliers que sont la transaction et la transformation. Sur la partie transaction, nous intervenons avec des équipes de Transaction Services pour la partie finance. Quand on est en phase de pré-deal, excusez-moi. Quand on est en phase de pré-deal, on intervient avec les lignes de service que sont Transaction Services pour la partie finance, taxes et opérations pour proposer des due deals. Operational due deal, financial due deal, et nous, IT due deal et tech due diligence. Puis nous intervenons aussi en phase de post-deal, et pour la phase de post-deal, nous intervenons dans des situations de carve-out ou d'intégration. C'est d'ailleurs dans cette phase de post-deal que nous travaillons conjointement avec les équipes de stratégie et opération pour gérer des problèmes assez complexes et des sujets un peu effectivement complexes pour les entreprises que sont le carve-out IT, l'intégration de plateformes technologiques post-acquisition et la définition d'une cible et d'une organisation IT. Alors quelles sont les perspectives qu'on peut y envisager pour votre offre et vos projets de développement? Nous intervenons sur trois sujets principaux, qui sont des sujets à forte valeur ajoutée pour les décideurs et les dirigeants. Le premier, c'est une aide à la définition de la roadmap IT, pour être bien sûr que la roadmap IT soit alignée avec les besoins business.
parce que, encore une fois, la technologie est une création de valeur pour l'entreprise. Le deuxième sujet, c'est un sujet d'aide au choix de solutions. Donc, qu'on soit dans une évaluation de la performance financière ou une évaluation de la performance, par exemple, du CRM ou de la relation client, nous avons une veille technologique qui nous permet d'avoir des réponses très rapides de solutions, d'éditeurs, d'intégrateurs, pour répondre au mieux à nos clients de manière rapide et pertinente. Et enfin, un troisième volet, qui est un volet plutôt sur la gouvernance de la DSI, de la direction des systèmes d'information, qui, lui, va nous permettre d'adresser des sujets de type organisation de la DSI, donc en termes de people, rationalisation des coûts, rationalisation du périmètre applicatif, et dernièrement, nous avons développé une offre Green IT qui s'inscrit dans la démarche RSE des entreprises à travers une solution qui est développée par un de nos partenaires qui s'appelle Verdict et qui nous permet d'avoir l'impact environnemental de l'IT. Un sujet également très prégnant. Un sujet très prégnant, exactement. Notre équipe aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes, dont la majorité en France, avec 30%, plus de 30% de collaboratrices. Donc ça, c'est quelque chose que... la diversité, l'égalité, c'est important pour exactement, vous. C'est très très important. On intervient au niveau européen et nos profils sont des profils expérimentés qui viennent de cabinets de conseil IT, mais aussi ayant pour certains des passés très opérationnels. On va conclure là-dessus. Oui. Merci d'être passé sur le plateau de Ténor du droit. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit.